Salut à tous, c'est TFR, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de tous les cadeaux de Noël que j'ai pu recevoir cette année. On se retrouve tout de suite après le générique pour vous présenter ça. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous parler des cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année. Donc avec une petite présentation rapide de tous ces cadeaux, en sachant que je dois en recevoir d'autres. Donc je vous les présenterai dans une future vidéo avec le reste des arrivages dans la collection. Donc on commence tout de suite par les premiers cadeaux. Donc le premier cadeau ça a été des t-shirts. Donc le premier ça a été celui-ci, donc un t-shirt de Big Bang Theory. Série dont je suis grand fan. Donc voilà le premier t-shirt. Ensuite j'ai eu un deuxième t-shirt, certes basique mais de Iron Man. Voilà, donc t-shirt sympa avec le Iron Man écrit en relief. Et j'ai eu un troisième t-shirt, donc de The Justice League. Voilà, juste ici, voilà, toujours pareil, hein, toujours assez basique dans les motifs, mais franchement ça fait mouche à chaque fois. Donc ce qu'il faut savoir pour ces t-shirts, c'est que c'est des t-shirts sous licence officielle qu'on trouve à Kiabi, donc il y a un renouvellement quand même assez régulier. Vous retrouvez également du jeu vidéo, j'avais pu me procurer du Sega et du Nintendo à l'époque, et il y avait aussi des t-shirts Lego pendant un temps. Donc voilà, on continue avec la présentation des cadeaux de Noël. Donc ensuite j'ai eu ce livre Star Wars. Donc c'est un livre à collectionner où dedans vous avez des pages où il faut coller les stickers. Les stickers qui m'ont été offerts également, qui sont juste ici. Donc vous pouvez les voir. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin, il était achetable chez Leclerc. C'est un livre qui était qui valait 2 € de mémoire chez Leclerc, et vous aviez 96 stickers à collectionner chez Leclerc. Donc 88 cartes et 88 stickers pardon, de personnages, que ce soit du R2D2 ou du Yoda et les personnages de la nouvelle trilogie. Et vous aviez 8 petits stickers en plus qui représentaient des personnages type Jabba et tout ça, en petits stickers un peu en mode dessin en fait. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une opération qui s'est déroulée chez Leclerc du 19 novembre au 22 décembre inclus. Donc vous aviez une pochette, donc quand vous achetiez les produits partenaires qui étaient présents dans le catalogue, ou alors quand vous achetiez pour 30 € d'achat, vous aviez droit à une pochette. Donc dans une pochette, vous retrouviez 4 stickers. Donc on va pas se mentir, il fallait dépenser quand même pas mal de blé pour pouvoir avoir cette collection complète. Et du coup, vu que la copine qui m'a offert ça sait que je suis un grand fan de Star Wars, tout comme elle m'a offert le livre complet avec tous les stickers. Donc je vous le cache pas, ça va être mon occupation de la journée, et coller tous ces petits stickers aujourd'hui dans le catalogue. On continue avec ce qui fait le plus gros de ma collection hein, à l'heure actuelle, donc les figurines pop en cadeau. Donc voilà, la première que j'ai eue, donc celle de Alfredo Linguini, du film Disney Pixar Ratatouille. Voilà. Donc c'était la seule qui me manquait dans la collection, parce que j'avais eu la chance de pouvoir trouver à l'époque le Rémi et le Rémi Chase, ainsi que Émile. Donc c'était vraiment la dernière qui me manquait. C'est une figurine qui est sortie en 2017 déjà, et qui est Volted maintenant, donc c'est-à-dire qu'elle n'est plus produite par Funko, donc à moins d'une réédition, mais ça arrive quand même très rarement, ou alors Funko fait l'effort lors de réédition de ne pas faire exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que par exemple pour les Star Wars, ils ont changé la couleur des box. Donc on est passé de blue box à black box. Donc ça c'était plutôt sympa de l'avoir celle-ci dans la collection. Donc vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai ici ou ici le glam shot de la figurine déboxée au montage. Donc on continue avec une autre figurine dans la collection que je n'avais pas. Donc une figurine de la San Diego Comic Con 2018, donc avec le stickers Charred Partners, donc qui était dispo pour les magasins partenaires. Et donc c'est celle de The Flash en mode phasing, donc avec les jambes légèrement transparentes, comme quand il nous fait ses accélérations. Donc voilà une nouvelle, et je crois que d'ailleurs ça complète mon set Justice League, c'est pareil, c'était la seule qui me manquait. On continue dans les figurines de la Summer Convention, mais cette fois-ci avec celle de 2019.
Donc il s'agit du toucan. Et le toucan, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la mascotte en fait de la San Diego Comic Con. Et cette fois-ci, pour les 50 ans de la San Diego Comic Con, ils nous ont fait le toucan avec le t-shirt, portant le t-shirt de la SDCC, ce qui est plutôt cool. Et c'est plutôt un objet atypique. Ils nous ont fait la même chose cette année avec la New York Comic Con en nous présentant le pigeon, j'ai mangé son nom, pour la New York Comic Con, donc avec les 3 versions du pigeon que vous pouviez avoir lors de cette convention. On continue encore dans les pop avec cette magnifique figurine de Rocket. Donc elle fait partie de la figurine Guardians of the Galaxy Breakout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une exclue Disney Park, sortie en 2017 au parc aux États-Unis. C'est une exclue Disney Park. Donc la mission Breakout, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était une rethématisation de la, comment s'appelle, de l'attraction Tour de la Terreur aux États-Unis. Donc ils nous avaient fait un mode un peu escape game avec la chute en thématisant sur l'univers des Gardiens de la Galaxie. Contrairement à d'habitude. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'attraction est dispo aux États-Unis depuis mai 2017. Et donc ils nous ont fait cette petite figurine pop. Alors ce qui est sympa, c'est aussi le petit clin d'œil de Rocket qui tient le baladeur. Baladeur identique à celui que tient Star-Lord dans le film. Donc le clin d'œil est vraiment très très sympa. On continue dans les figurines. Donc pop, cette fois-ci c'est un bundle. Donc il s'agit du bundle de Thor, de Avengers Endgame. Donc voilà. Donc à la base c'était une exclue US, donc que là on a pu m'offrir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bundles sont également disponibles à la Fnac actuellement. Donc vous pouvez les trouver relativement facilement. Et ce qui vous remarquez ici, voilà, juste là et là, en fait, c'est le début du sigle Avengers. Et chez Funko, en fait, quand vous additionnez les 4 bundles qui sont disponibles, donc à savoir le Iron Man, le Captain America et le Hulk en plus du Thor, bah en fait, quand vous les assemblez, ça vous fait le logo Avengers avec les 4 bundles. Donc voilà en ce qui concerne les figurines Funko qu'on a pu m'offrir. Et ensuite, dernier cadeau, et pas des moindres, au vu de l'actualité de la série, donc le petit Battle Pack de Mandalorian avec 4 figurines des Mandaloriens. Donc pack très très sympa, très qualitatif au niveau du nombre de figurines. Voilà, c'est vraiment, enfin, il est vraiment top. Je trouve que pour le prix, ces petits Battle Packs, c'est vraiment exceptionnel parce que vous avez un nombre de figurines assez sympa. Et pour ceux qui collectionnent les mini-figurines comme moi, bah, ça vous permet d'avoir un nombre de mini-figurines assez impressionnant pour pas avoir une grosse somme à dépenser. Et enfin, on continue. Donc là, c'est plus un cadeau de Noël à proprement parler. Enfin, si, c'est un cadeau de Noël de mois à mois. Donc, il s'agit d'un cadeau de Noël que je me suis fait, à savoir les figurines de la Star Wars Célébration 2019 en Blue Chrome. Donc, j'en ai eu 4 sur les 6. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à d'habitude, donc déjà on a le stickers qui est juste ici, qui est le stickers de la Star Wars Célébration et pas le Galactic Convention que vous pouvez retrouver sur Popcultcha ou sur la plupart des revendeurs. Et la différence, c'est que en France ou même sur Popcultcha, les figurines de la Star Wars Célébration qui étaient disponibles uniquement en chrome jaune. Là, pour démarquer Funko, pour ceux qui étaient sur place à Chicago cette année pour la Star Wars Célébration, vous les aviez en bleu chrome et surtout elles sont limitées à 2500 exemplaires pièce. Donc ici, vous retrouvez tout d'abord la princesse Leia. Et puis je trouve que le bleu chrome est vraiment magnifique, hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment... Enfin, le bleu leur va vraiment bien. Ensuite, on continue avec Chewbacca. Voilà, c'est vraiment pareil. Donc exactement la même pose que les précédents Chewbacca qui portaient le numéro 63 et que le Chewbacca Gold Chrome qui est sorti en Galactic Convention. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que là, bah, il est en bleu chrome et il est limité à 2500 pièces. Et enfin, les deux dernières, on retrouve Yoda, juste ici. Voilà. Et enfin, on retrouve le Stormtrooper.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 6 figurines au total. Donc là, je vous en ai présenté 4. Il m'en manque 2 actuellement. Donc ça sera le Boba Fett et le Dark Vador, pardon, qui ne devrait pas tarder à rejoindre la collection d'ici peu de temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner également pour de futures vidéos. Là, avec les périodes de Noël, ça s'était un peu calmé. On va repasser au rythme d'au moins une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à bientôt.